Une voix qui porte, des idées concrètes, des propos qui résonnent. Benoît Dutrisac, déstabilisant, juste comme on aime. Fait que t'es avec nous, Loïc, bonjour. Oui, bonjour Benoît. Bonjour, t'es en direction de la Chine? Non, je suis en direction des studios, mais je suis coincé sur Mont-Royal, tu sais. Je sais pas pourquoi, c'est bizarre, hein. Comment ça, en voiture? Oui. Ah oui, j'aurais dû prendre un vélo ou marcher. Oui, ça va t'apprendre. Non, mais tu t'en venais nous voir, puis là, t'es pris. Oui. Ouais. Je suis en face de la maison du rôti. Ah, t'es à côté. OK. Ah oui. Tu peux aller chez Homer t'acheter des beignes, hein? Tu le regretteras pas. C'est juste derrière toi. OK. Allons-y avec la chronique. Disons, l'arrivée de Donald Trump dans toute sa splendeur en Chine. Mais écoute, c'était beau à voir. Il était tout sourire. Il était au temple du ciel. Il a été reçu avec faste. Le menu, remarque, laissait un peu à désirer dans le banquet. C'est parce que monsieur aime les steaks très cuits avec du ketchup. Alors, bon, les cuisiniers chinois ont fait ce qu'ils ont pu. Mais tu regardes ça puis tu dis, mais il n'y a rien qui est sorti de tout ça. Il n'y a strictement rien. Il vient d'arriver. Il a passé une journée au complet et il est arrivé certainement, mais tu sais, ça fait plus de 24 heures qu'il est là et ce qui est arrivé, c'est que Xi Jinping a dit attention, Taïwan, c'est une question extrêmement sérieuse, ça pourrait amener un conflit entre les États-Unis et la Chine. En d'autres termes, votre position sur Taïwan, c'est une position dit à Donald Trump qui est pas acceptable. Remarque que là-dessus, Trump a rien répondu quand les journalistes lui ont posé la question là-dessus. Mais pour le reste, Trump a dit que tout allait bien. Il a fait remarquer avec tellement de justesse et tellement d'à-propos que les Chinois portaient des jeans et jouaient au basketball comme les Américains. Et ça, c'est vide, une vacuité absolument incroyable. Puis tu te dis, mais pourquoi est-ce qu'il a fait le voyage? Il n'y a rien qui est sorti de tout ça. Alors oui, Xi Jinping a dit, écoutez, la Chine on arrive dans une nouvelle ère. Sous-entendu, la Chine est en train de remplacer les États-Unis. Nous, on veut pas être en conflit avec vous. On peut être des partenaires. Puis pour le reste, voilà, ne levez pas de tarifs douaniers contre nous. Puis nous, on va peut-être être gentils avec les terres rares. Puis en même temps, t'as tous ces super richissimes gens d'affaires qui sont là, qui sont avec lui, 17. Puis tu dis, c'est quoi là? Il a été en Chine pour qui, Donald Trump? Attends que le voyage soit fini, puis on en tirera des conclusions. Là, je trouve que, tu sais... Demain matin, écoute, il est minuit le soir, il dorme, il repart demain matin. Alors d'accord, je veux bien lui laisser encore demain matin pour tirer des conclusions, mais jusqu'à présent, là, c'est un voyage qui a servi à rien du tout. Xi Jinping a montré qu'il était bien plus fin que Donald Trump. Il y a eu le dessus sur lui. Alors c'est bon pour la propagande intérieure de Xi Jinping. Bon. Donald Trump a montré qu'il était très ami, très copain avec Xi Jinping. D'accord, mais c'est tout. Au moins, regarde, ils n'ont pas annoncé une guerre nucléaire. Tu sais, moi, je me dis, c'est déjà ça. Bon, parlons de ce qui se passe dans le détroit d'Ormuz. Dans le détroit d'Ormuz, il y a eu 30 navires, figure-toi, qui sont passés. Et ces 30 navires, dont des navires chinois, qui sont des navires qui sont proches du BRICS ou dans le BRICS, mais ça pose un problème considérable. Donc, parce que le Détroit est bloqué en ce moment. Je suis rendu ici à la porte d'entrée maintenant de chez Cube. Alors, je sais pas si on va me laisser entrer. On va voir. Mais donc, le Détroit d'Ormuz est toujours bloqué. Et les Iraniens sont en train de montrer qu'ils sont maîtres de ce détroit parce que c'est eux qui laissent passer des bateaux. Ils disent on va gagner beaucoup d'argent avec les péages, ce qui est merveilleux pour eux, mais pas pour le reste du monde. Et on se demande à quoi sert Donald Trump, à quoi servent les États-Unis là-dedans. Ils n'arrivent pas à faire passer des bateaux. Puis on sait que ce qui se produit aussi, c'est que ce qui se produit aussi, c'est que pour Donald, on sait que les Iraniens
ont maintenant 70% de leurs fusées, de leurs missiles, etc., qui sont intacts. Donc, c'est eux qui contrôlent le détroit d'Ormuz. C'est ceux qui fassent. Bon, ben, qu'il fasse rien, ça, je te dis. Et Keir Starmer, là, il s'en va ou il s'en va pas, là, le premier ministre de la Grande-Bretagne? Ça va mal pour Keir Starmer. Il y a un autre de ses ministres qui vient de partir. Et donc, ce qui se produit, c'est que il y a de plus en plus de gens qui font pression. Il vient d'entrer dans le studio. Oui. Tu peux raccrocher. Tu peux raccrocher. Ton micro fonctionne. Hey, Donc, oui, écoute, j'avais dit que je serais en studio. Je tiens parole. Ouais, c'est parce qu'il y a des bangs, hein. Je le sais. Ah, il a entendu l'histoire. OK, fini avec Keir Starmer. Donc, Keir Starmer, ça va mal son affaire. Il y a maintenant plus de 80 députés qui sont contre lui. Or, il va y avoir des élections dans le parti. C'est ça qui est en train d'arriver. Les élections vont être déclenchées à l'intérieur même du Parti travailliste parce qu'on lui reproche d'avoir fait monter des indépendantistes énormément à l'intérieur du Royaume-Uni. Et donc, ce qui est en train de se produire, c'est que il y a une vague contre lui qui est très, très forte. Mais d'autre part, il y a des bonnes nouvelles économiques. L'inflation a augmenté très peu, de 0,3%. Le taux de chômage a diminué. Il y a une croissance aussi du Royaume-Uni. Donc, Starmer s'accroche et dit « Mes politiques fonctionnent, ça va bien ». Mais ça va pas si bien que ça, parce que les gens disent non, on est en train de perdre nos élections. Mais les élections sont en 2029. En réalité, ce qui se passe dans le Parti travailliste, c'est qu'il y a plein de gens qui veulent sa place et ils veulent être calife à la place du calife. Probablement pas Benoît, mais lui pense que c'est lui qui va mener la Grande-Bretagne ou c'est lui qui va gagner. Mais c'est pas comme le 5e premier ministre en... Mais oui! En quoi? En 5 ans, 10 ans? Quelque chose comme ça. Ouais. Parce que, comme dans le reste de l'Europe, en Grande-Bretagne, l'électorat est de plus en plus divisé. Puis t'as à peu près la même division. Hein. T'as un tiers de gens qui sont très à droite, un tiers très à gauche, puis un tiers dans le centre. Et ça fait pas des gouvernements forts, ça fait pas des minorités fortes. Quoique, remarque que dans le cas des travaillistes, ils ont réussi à avoir une forte majorité au Parlement et donc ils devraient rester. Mais encore une fois, le principal problème, c'est que aux dernières élections régionales, 5000 postes à pourvoir sur 16 000, les travaillistes ont été balayés et donc ce qui se produit, c'est que à l'intérieur même du parti, les gens qui sont des gens qui veulent remplacer Starmer en profitent puis disent ben voilà, vous partez Monsieur Starmer et c'est moi qui vais devenir Premier ministre à la place du Premier ministre. Bon, très bien. Qu'est-ce qui est arrivé sur Mont-Royal? T'étais en voiture ou t'étais... J'étais en voiture, les cônes, il y avait de la construction, il y avait toutes sortes de choses comme ça. Oui, c'est vrai, parce que par là-bas, ils ont divisé la voie en deux pour rapetisser les voies parce qu'ils font de la construction à gauche. Donc là, la circulation est lente. Ils viennent de... Mais c'est pas sur la route qu'ils font ça. C'est sur un des bâtiments à côté. Quand tu t'en vas dans le fond direction ouest, c'est vers la gauche. Ouais, c'est ça. C'est ça, exactement. C'était ce problème-là. Puis il y a que je suis parti quelques minutes plus tard parce que j'ai reçu un téléphone de Revenu Québec. Ça, tu raccroches pas facilement. Il y a pas de problème, mais tu peux pas leur dire poliment, c'est parce que je suis avec Benoît dans 2 minutes. Alors, ça a aussi un petit peu rallongé. Ils s'en fichent un peu, hein? Ils s'en fichent un peu. Ouais, je les comprends. Parfait. Ben, merci pour ta visite. Merci, c'est gentil pour ta visite. On se reprend, s'il vous plaît. Ça a été bref, mais ça a été agréable. Je suis venu en studio. Je l'avais promis. Salut. Salut, Benoît.